take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Première journée de pédalage, on essaye de trouver un endroit où dormir. On n'est pas trop mal, je pense. Bon bah on s'installe là alors. Ça y est, c'est le déluge. Alors on a vite trouvé un abri, mais par contre il reste encore 35 km pour finir l'étape, donc on va se couvrir. C'est dur là, hein. Commence à être détrempé de partout. Des belles lunettes. Génial, une fois qu'on arrive en haut, c'est de se rendre compte que c'était pas la bonne route. On se disait que ça commençait à être bizarre. On n'a plus qu'à tout redescendre. On voit les effets de la tempête, ils sont obligés de prendre des tracteurs et de racler le sable en fait qui a été ramené par les grosses marées. C'est assez dingue de se dire qu'on est obligé de mobiliser autant de tracteurs pour refaire une plage propre pour l'été, plutôt que de prendre des mesures concrètes contre les changements climatiques et ce genre de tempête qui va être de plus en plus fréquente. C'est par où du coup? Donc c'est par là, donc visiblement ça va être compliqué. Oups. Terrain parfait pour planter la tente. Je me disais bien qu'elle était dure cette côte. Je croyais que c'était 5%, mais le 1 est effacé. Donc c'est bien une côte à 15%, c'est pour ça que ça grimpe. On peut voir 3 petits phoques là-bas. Bon, nous voilà arrivés en baie de Somme. On a fait 750 km, on pensait pas que ça irait aussi vite, n'est-ce pas? Franchement, ça roule bien sur la vélo maritime. On s'est rendu compte qu'on s'adaptait hyper vite physiquement. On savait pas trop quelle moyenne on ferait par jour. Après avec les tempêtes on a eu quelques petits détours à faire parce que par exemple à Oulgat il y avait plein de sable sur la véloroute, donc on a dû faire un petit crochet. Bon, après sur les images le ciel est un peu gris tout le temps comme là aujourd'hui, donc on n'a pas le plus beau paysage qu'on aurait pu avoir sur la vélo maritime. J'imagine que l'été c'est vachement plus joli, mais ça n'empêche qu'on apprécie beaucoup parce qu'il n'y a personne. Ouais, carrément, il y a plein d'avantages au final à le faire l'hiver. Mais sinon même niveau galère, au niveau de la route c'est pas mal, hein. Les balises sont plutôt bien faites. Bon voilà, on prend notre rythme tranquillement. Perrine a eu un souci avec son vélo. Rewen a essayé de réparer. Est-ce que ça va fonctionner? Pour l'instant, le seul fait flagrant c'est ça. Ça a l'air de fonctionner. Ouf, je suis content parce que j'ai cru qu'on allait devoir dormir à l'Ibis Hotel.
Maillot jaune. Là-bas c'est Fred qui nous accompagne sur les premiers kilomètres. Bonne vieille technique de la serviette sous le tendeur qui va sécher toute la journée. Oh, bravo, félicitations. Bravo nous. 1000 km. Bravo, félicitations. Bravo. Bravo. On a passé la journée à pédaler sous la pluie et tous les campings étaient fermés, on devait faire bivouac. Finalement, en sonnant aux portes, on est tombé sur des gens adorables qui nous accueillent pour la nuit. Depuis qu'on est parti, on a fait que 2 nuits en bivouac parce que à chaque fois, finalement, on a eu la chance d'être logé au chaud. Soit chez l'habitant en sonnant aux portes ou alors via le bouche à oreille, les gens venaient nous parler quand on était sur les routes et nous disaient « Ah bah moi je connais un tel qui habite à tel endroit, vous pourriez aller dormir là-bas ». Et ouais, c'est vraiment chouette, on a fait plein de rencontres du coup là en peu de temps. Et c'est vrai que du coup la tente on l'a sortie que 2 fois. Mais au beau jour ce soir. À notre décharge il faisait très mauvais, mais là au beau jour on la sortira plus. On a même été accueillis par Eric et il nous a même fait faire un petit tour de sa ferme le lendemain matin, parce que c'est un maraîchage biologique totalement qui est inspiré des techniques d'agroécologie. Et donc voilà, il nous a expliqué un peu pourquoi il faisait ça, comment il le faisait, les difficultés qu'il rencontrait. Et il s'est installé il y a 2 ans seulement, donc forcément il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à mettre en place. Mais déjà son exploitation est plutôt impressionnante. Et donc il pratique ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. C'est une bonne source d'inspiration pour voilà, faire du maraîchage tout en respectant ce qui était déjà là. Ouais, c'est vrai qu'on a été hyper agréablement surpris de l'accueil des gens, de leur générosité, de leur confiance. Il y a même des gens par exemple qui n'étaient pas chez eux et qui nous ont proposé quand même d'utiliser leur maison pour dormir un soir, donc ils nous avaient laissé les clés. On les a jamais vus, on débarque à 3 dans leur maison. Enfin... Déjà en 3 semaines on voit toutes les rencontres qu'on a fait, diverses et variées, des gens qui viennent nous parler. On peut que vous encourager de faire la même chose, de ne pas hésiter à aller sonner aux portes. Parfois il y a des refus hein, forcément, tout le monde n'est pas prêt à accueillir des gens. C'est une demande surprenante. C'est ça, c'est plutôt la surprise des gens, mais globalement ça se passe super bien, il y a des rencontres vraiment géniales, donc faut pas hésiter. Ça y est, on est arrivé à Dunkerque. Ça y est, du Findic jusque Dunkerque. Donc ça y est, on a fini notre portion de vélo maritime et on aura fait 1000 km dessus. En plus, on arrive le jour du carnaval, alors c'est trop marrant. C'est un petit peu la fête derrière nous, là. Ça commence à s'activer, je pense qu'on va bien rigoler. Ça y est, après 3 semaines à vélo avec Perrine, c'est le moment où elle nous quitte. On va continuer juste Léa et moi là sur les routes d'Europe. C'est sur cette terre de cornemuse qu'on fait nos adieux à Perrine. Qui nous quitte. Nous allons continuer qu'à 2. Ah non, ah oui, non, ça sature, c'est bon. Si vous croisez Kim Jong, je vous le... Voilà. Si on le voit, on lui fera un bisou. Faites un bisou à Kim Jong.